Jean-François Leclerc, magazine web motoneige.ca. Aujourd'hui, je vous présente mes premières impressions de mon essai long terme du Ski-Doo Renegade X 900 Ace Turbo 2020. Donc, la première chose que je vous parlais dans le cadre de mes premières impressions, c'est vraiment mon appréciation du châssis Rev Gen 4 au design élargi. Pourquoi? À cause des caractéristiques de performance et aussi de l'ergonomie avancée de ce motoneige-là. On retrouve les panneaux ergo-step, siège plus étroit, tunnel biseauté et aussi le guidon qui est inclinable. Donc, c'est tous des éléments qui, pour moi, quelqu'un qui est de grande taille, ça me permet de bouger plus facilement sur la motoneige, d'avoir une position de conduite idéale. Donc, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Le deuxième élément d'importance que je vous parlais par rapport à mon essai long terme, c'est vraiment le fameux moteur Rotax 911 Turbo qui équipe notre Renegade X. Pourquoi? L'année passée, je l'ai comparé un peu à un moteur électrique, tant pour sa performance que sa douceur. Oui, c'est un moteur qui est doux, mais je peux vous dire, quelqu'un comme moi, qui a essayé dans le passé, qui a fait 2 essais long terme de motoneige Ski-Doo avec moteur 850 E-Tech. C'est sûr qu'au niveau performance, c'est différent, on ne se le cachera pas. Par contre, le moteur 911 Turbo laisse personne indifférent. C'est un moteur qui est doux, qui est économique. Puis côté performance, franchement, c'est vraiment impressionnant. Même en mode standard, ça va vraiment bien. Puis en mode sport, c'est là que la magie se passe. Une des principales raisons pourquoi les gens achètent des Renegade X, c'est vraiment à cause de la suspension qui est rehaussée. Donc, la principale caractéristique, c'est vraiment la présence de la suspension Air Motion, mais couplée à un amortisseur Kiwi Pro 36 à l'arrière. Partout ailleurs, on a des HPG+, avec une suspension RAS3 à l'avant. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que vraiment, pour mes premières impressions, que je trouve que ce motoneige-là est très bien balancé au niveau suspension, mais la capacité de suspension à l'arrière est vraiment accrue dans les sentiers difficiles. Donc, dans les conditions qu'on connaît depuis le début de la saison, c'est vraiment très bien. Aussi, au niveau de la chenille, c'est une motoneige de printemps. Donc, on a à l'arrière une chenille Ice Ripper, 15 pouces de large, 137 pouces de long et aussi 1 pouce écart, avec des crampons qui sont prémoulés à même la chenille. Quand on dit crampons prémoulés, évidemment, ça rehausse la sécurité en sentier, au freinage et à l'accélération. On connaît les conditions marginales qu'on a dans le sud du Québec, donc c'est vraiment une chenille qui est vraiment adaptée pour le type de conduite que je fais. Autre élément que je peux confirmer dans le cadre de mes premières impressions, puis quelque chose que j'avais mentionné dans le cadre de mon analyse pré-randonnée, que c'était une motoneige qui allait faire tourner les têtes cet hiver. C'est vraiment le cas. C'est une motoneige qui attire l'attention. C'est une motoneige qui est vraiment très belle, mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment les accents de rouge ici sur le banc avec le signe X. Aussi, le guidon qui est rouge, les jambes de ski et aussi ce que Motoneige Géraud a installé, une plaque intégrale en dessous de la motoneige, vraiment qui rehausse l'apparence de la motoneige et qui ferait vraiment tourner les têtes. Donc, pour moi, c'est quelque chose de vraiment très, très bien. Maintenant, au niveau de la conduite, j'ai parlé de l'ergonomie de la motoneige, j'ai parlé de la performance de la suspension, mais autre caractéristique super importante de mon essai long terme, c'est vraiment la présence des skis pilote air. C'est des skis qui sont très larges, des skis qui sont agressifs. Dans mon essai jusqu'à maintenant, au niveau du vouvoiement, c'est très, très peu ou pas du tout. Aussi, côté performance des skis, c'est des skis qui sont agressifs, donc vont demander un petit peu plus d'effort à tourner. Donc, très important d'avoir un bon setup de suspension. Donc, quand la précharge des amortisseurs avant est bonne et aussi le transfert, je peux vous dire que la performance du ski rehausse l'expérience de conduite. Donc, un élément que j'apprécie beaucoup et que j'ai hâte de découvrir avec les kilomètres qui vont s'accumuler tout au long de la saison. Autre belle nouveauté cette année chez Ski-Doo, c'est vraiment la présence du nouveau cadran numérique de 7,2 pouces. Encore une fois, dans mes premières impressions, quelque chose que j'apprécie beaucoup, les informations comme la vitesse, le nombre de tours, la quantité d'essence, c'est vraiment très, très clair là-dessus. Donc, excellente visibilité et surtout quand on se promène le soir, l'éclairage est vraiment super. Donc, vraiment un bel ajout sur les modèles 2020 chez Ski-Doo comme le Renegade X. Donc, en conclusion, je peux vous dire que j'apprécie beaucoup mon essai long terme jusqu'à maintenant pour plusieurs raisons. La première, la suspension très performante du Renegade X, l'ergonomie de conduite avancée qu'offre le châssis Rev Gen 4 au design élargi et surtout le moteur 911 Turbo qui a vraiment, en 2020, une performance incroyable. Vraiment, pour les sentiers du Québec, c'est vraiment un très, très, très bon moteur. Donc, j'invite à nous suivre toute la saison sur motoneige.ca pour voir l'ensemble des publications dans le cadre de cet essai long terme-là et aussi tous les autres essais qu'on fait de motoneige 2020. J'invite à passer chez Motoneige Géraud pour rencontrer l'équipe
de Géraud pour voir l'ensemble des produits Ski-Doo 2020 et aussi les produits Can-Am hors route. Donc sur ce, soyez prudents et nous on se revoit en sentier très bientôt. Bonne journée tout le monde.